Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. On m'a demandé un tirage express, donc d'ailleurs qui ne sera pas très long, justement, express, hein, pour savoir si la personne de son cœur va revenir. Alors, je lui ai promis que je le ferai en tirage général. Voilà. Sinon, vous venez en guidance personnalisée pour quelque chose de plus approfondi. Mais il n'y a aucune obligation. Et puis d'ailleurs, si le résultat ne vous convient pas, ne le prenez pas. Laissez faire les choses. Occupez-vous de vous surtout. Et puis voilà, on a beaucoup de choses à faire dans la vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur soi. Beaucoup de projets à créer. On a tellement de choses à faire. Donc, n'attendez pas cette personne. Travaillez sur vous. Et puis comme ça, au moins, vous serez prêt au moment où cette personne revenait, si elle revenait. Voilà. Donc, c'est parti pour le choix numéro 1. Pour le choix, je vais demander pourquoi. Par rapport à la réponse que j'aurai, qui sera un oui ou un non, va-t-elle revenir ou pas. Donc, pour le choix numéro 1, pourquoi elle revient, pourquoi elle ne revient pas, pourquoi. Pour le choix numéro 1, pourquoi est-ce qu'elle revient ou pourquoi est-ce qu'elle ne revient pas. Pour le choix numéro 2, pourquoi cette personne revient, pourquoi elle ne revient pas, pourquoi. Pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, pourquoi. Pourquoi cette réponse. Pour le choix numéro 3, ok, il y a quelque chose qui se termine. Pour le choix numéro 3, pourquoi. Pourquoi cette réponse. Et pour le choix numéro 3, enfin, pourquoi cette réponse. Voilà. Donc, faites votre choix. Oups là. Alors, j'ai un nom, mais je n'ai pas encore... Bon, je sens que le tirage ne va pas plaire à tout le monde. J'espère qu'on aura plus de chance. Alors, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez va revenir? Pardon de plaisanter. Vraiment, si ça ne vous plaît pas, si ça ne vous convient pas, ne gardez pas. Gardez à l'esprit qu'ici, on joue, on écoute, on apprend et on joue en même temps. Voilà. Donc, pour le choix numéro 1, c'est parti. Est-ce que cette personne va revenir? On aura deux choix. On aura avec la pièce et puis avec une page du livre des oracles pour savoir si c'est un oui ou un non, ou alors oui ou non. Peut-être les deux. Alors, pour le choix numéro 1, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez va revenir? Et c'est un oui. Et on va quand même regarder une information supplémentaire avec le livre des oracles. Le chiromancien voit une rupture dans la ligne de vie. Attendez-vous à une issue imprévue. Donc ici, justement, on parle de rupture qui a eu lieu et attendez-vous à une issue imprévue. Donc, quand cette personne reviendra, vous serez surpris, tout simplement. Alors, pourquoi cette personne reviendra? Et on a le cavalier ou la cavalière de coupe et le 8 de denier. Donc ici, elle revient parce qu'elle a toujours des sentiments pour vous, parce qu'elle veut vous conquérir, cette personne, et avec le 8 de denier, parce qu'elle elle veut approfondir cette relation qui n'a été que superficielle jusqu'à présent, et elle veut aller plus loin, elle veut essayer de la rendre plus profonde, tout simplement, cette relation. Elle veut travailler sur cette relation. Pour certains, si vous êtes artistes, par exemple, tous les deux, elle peut vouloir
créer une œuvre artistique avec vous. Donc, c'est un tirage rapide. Hein. Je voulais regarder avec le cymbolon, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ah non, attendez. Je voulais regarder ici, qu'est-ce qui bloque entre vous avec le normand. Je ne suis pas du tout organisée. Voilà, et bien, ils sont tous les deux côte à côte. Alors, je vais prendre une carte pour la placer entre vous pour voir ce qui bloque. Pour le choix numéro 1, ce qui bloque principalement entre vous. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui bloque? Alors, il y a peut-être une distance. Vous ne vivez pas encore ensemble et il y a des déplacements à faire. Donc, peut-être beaucoup de distance à parcourir. Peut-être qu'on n'est pas d'accord, que l'un ou l'autre n'est pas d'accord sur un déménagement, sur une région. En tout cas, on n'est pas d'accord sur le changement. Il y a quelque chose, un changement à faire par rapport au nid, à la maison, qui bloque. Peut-être que ça fait peur à l'autre, à l'un. En tout cas, pour le choix numéro 1, c'est l'élément le plus bloquant ici. C'est de vivre ensemble peut-être qui est compliqué. C'est le fait qu'on soit dans 2 régions différentes, peut-être. Donc j'ai ça, voilà, pour le choix numéro 1. Et maintenant, on va regarder avec le cymbolon. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et il est assez profond. J'espère que je connaîtrai la carte. Sinon, il faudra que je regarde dans le petit guide. Et à quoi faire attention? Qu'est-ce que vous devriez faire? À quoi faire attention pour améliorer cette situation, pour que les choses aillent mieux entre vous? Alors ici, on a l'homme qui est stratège, qui joue aux échecs et qui n'a pas l'air de parvenir à ce qu'il veut. Peut-être qu'ici, il y a un lâcher-prise à avoir. Alors, je vais quand même chercher cette carte pour le choix numéro 1. J'espère que je vais la trouver rapidement. Page 100. Alors, le stratège. Alors, on a les signes Gémeaux et Vierge. Et on a Mercure en planète. Alors, maintenant, tu vis intensément dans ta tête, essayant de... Je traduis l'anglais, évidemment. Essayant d'analyser la matière et d'arriver à quelque chose, à un résultat rationnel. Parfois, c'est important. Parce que parfois, le monde va bien avec plus de rationalité. Mais d'autres fois, il y a autre chose qui ne peut pas être résolu. Dans notre image, cette autre chose est allongée sur le sol. C'est toutes ces pièces ici.
On a des pièces ici qui sont allongées sur le sol et elles ne font pas partie du tableau, de l'échiquier en fait. Donc, on ne peut pas les résoudre puisqu'elles ne sont pas sur l'échiquier. Il y a des choses que vous ignorez. Donc, il faut arrêter d'être stratège et de chercher à comprendre. Donc, il faut lâcher prise, tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire? Un message de cette personne à laquelle vous pensez. Hop. Transformation. Votre relation avec une autre personne va s'approfondir. Elle va devenir plus profonde ici. Avec le 8 de denier, on avait la même chose. L'amour conquiert et transforme tout. Conquiert et transforme tout. Bon, bah c'est très joli pour le choix numéro 1. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Donc, n'oubliez pas de lâcher prise et de ne pas chercher à comprendre, à réfléchir alors que vous n'avez pas tous les éléments. Et je vais passer au choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. Alors, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez va revenir? Prenez bien du recul, c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, zappez, ce n'est pas grave. Elle est partie toute seule et c'est un oui. Cette personne va revenir. On va avoir un détail supplémentaire avec le livre des oracles pour le choix numéro 2. Le nombre 12 signifie un oui indiscutable. Alors là, celui-là, je ne l'avais jamais vu. Bon, alors là, on a un double oui, 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 oui. 100%, 200% oui. Pour le choix numéro 2. Alors, pourquoi? Parce qu'elle en a envie, parce qu'elle a envie de tenter l'aventure. C'est un valet de bâton, donc elle a envie de tenter l'aventure. Peut-être qu'il ne s'est pas passé tant de choses que ça entre vous, parce que ça reste très jeune, et puis elle a envie de partir à l'aventure avec vous. Et parce que avec le jugement, il y a une histoire de timing divin. C'est ainsi, en fait. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est ainsi que ça doit être. C'est le destin. On va regarder ce qui bloque entre vous, principalement, pour qu'il y ait eu cette séparation, cet éloignement. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui bloque pour qu'il y ait eu cet éloignement? Qu'est-ce qui bloque pour le choix numéro 2? Alors, on a le jardin. Alors, ce qui bloque, c'est peut-être... alors, je vous dis tout ce qui peut me passer par la tête. Peut-être que vous ne vous êtes pas beaucoup... Vous n'avez pas eu beaucoup l'occasion, finalement, de sortir ensemble, de vous fréquenter à l'extérieur. Peut-être les relations sociales de l'un ou de l'autre font blocage. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est plus mondain que l'autre et puis qui fait attention aux apparences. En tout cas, c'est quelque chose lié aux relations sociales. Alors peut-être que vous êtes très différents, que vous n'avez pas du tout le même rythme de vie, que vous êtes pas au même niveau social ou voilà, ça peut être des différences qui sont liées donc à tout ce qui peut être relation sociale, publique. Peut-être que ça pouvait être aussi une relation qui était secrète et qui n'a pas encore réussi à devenir publique. Donc, c'est ce qui bloque principalement pour le choix numéro 2. Maintenant, on va regarder à quoi faire attention et comment progresser dans cette relation. Un conseil pour vous. Pour le choix numéro 2 avec le symbolon. Pour le choix numéro 2, à quoi faire attention? J'en ai deux, ça va pas du tout. Je vais en prendre qu'une. Pour le choix numéro 2, j'en veux une seule. On dirait qu'elles veulent venir par deux.
Enfin, c'est déjà assez compliqué avec une seule pour le symbolon. S'il vous plaît. Alors là, on a la licorne. On a le chasseur de licornes. Mais les licornes n'existent pas. Donc, à quoi faire attention? Attention à ne pas fantasmer, imaginer des choses, de ne pas courir après des choses qui n'existent pas. Donc, peut-être ayez un peu plus les pieds sur terre. Je vais quand même lire cette carte, même si c'est toujours compliqué avec ce guide. Mais c'est vrai que le symbolon est quand même assez profond. Je l'ai un peu délaissé. Alors, où est cette licorne? Elle est là, page 85. Alors, là, je ne sais plus si c'est le don ou la culpabilité. Alors, c'est pas du tout la même chose. Alors, cette carte vous souhaite de... Oui, c'est une culpabilité, hein. Donc c'est bien ça, c'est la culpabilité. Vous avez fermé les yeux sur une culpabilité. Pas une culpabilité dans le sens légal, mais une culpabilité qui travaille à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre âme. Et qui n'est pas très éclairée. Vous avez reçu cette culpabilité comme comme la Vierge a conçu un enfant, son enfant. Cette carte vous dit, cette culpabilité existe. Est-ce que tu peux la défaire? Non. Mais tu as besoin d'admettre que tu l'as créée, que c'est ta faute, que c'est toi qui es à blâmer. Sinon, la culpabilité va grandir. Alors, peut-être, j'espère que cela vous parle, choix numéro 2. Il y a peut-être eu quelque chose qui fait que vous en êtes ici actuellement avec cette personne. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, hein, ou pas. Et je vais passer au choix numéro 3. Mais non, je vais le laisser ici, ça. Ok. Pour le choix numéro 3. Pour le choix numéro 3, est-ce que cette personne va revenir? Cette personne à laquelle vous pensez, est-ce qu'elle va revenir pour le choix numéro 3? Alors, on a un non. On aura peut-être un oui avec le livre des oracles. Pour le choix numéro 3. La reine de cœur vous incite à écouter votre cœur plutôt que ce que disent les autres. Donc là, c'est intéressant. Ça veut dire, moi, je vous ai dit non, mais peut-être qu'il va falloir écouter votre cœur. Peut-être que ici, on a un message pour vous tester, pour savoir si vous pourriez m'écouter moi ou écouter votre cœur.
La reine de cœur vous incite à écouter votre cœur plutôt que ce que disent les autres. Donc, est-ce que c'est un oui finalement? Ou bien, est-ce que cette personne n'est pas faite pour vous et que vous en avez une autre qui vous correspondrait mieux si vous n'écoutiez pas les autres? Alors pourquoi? Pourquoi on a un non ici? 9 de bâton, cavalier de bâton. Parce que cette personne, elle est très occupée, elle est très responsable, elle a beaucoup de choses à faire et elle poursuit une passion. Elle poursuit un projet qui la passionne, quelque chose, et donc elle va de l'avant. Qu'est-ce qui bloque entre vous? Pour le choix numéro 3. Je vais rechercher l'homme et la femme. Qu'est-ce qui bloque entre vous? Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui fait qu'on en est là ici pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qui bloque entre vous? On a le renard. Alors, il y a eu de la ruse peut-être entre vous, de la ruse, de la stratégie. Il y a peut-être quelque chose qui est lié à l'intelligence. Peut-être que vous ne vous compreniez pas, que vous aviez deux sortes d'intelligence différentes, que la communication n'était pas évidente. Ou alors, ce qui a bloqué, ça peut être une tierce personne qui a tout fait pour faire capoter l'histoire. Une personne rusée. Une personne qui peut être aussi un collègue lié au travail. Donc, je vais demander un conseil pour vous par rapport à cette relation, par rapport à, pour vous, pour améliorer votre vie, pour sur quoi vous devriez réfléchir ici. Et ici, on a une sorte de fou, comme au tarot, qui s'en va, qui va sur les chemins. Et peut-être que c'est ce que vous devriez faire. Être un peu plus insouciant. Partir vers une nouvelle aventure. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Page 60. Alors, ce caractère, ce personnage, peut vous aider à vous libérer d'une situation que vous n'avez pas voulu, qui vous contraint et que vous n'avez pas voulu. Et donc, il peut vous aider à aller vers la liberté. C'est pour ça qu'il est là. Est-ce que ce chemin est facile? Jamais. Est-ce que vous pouvez voler? Jamais. Cette carte vous dit de voir clairement, de faire clairement que, je traduis l'anglais toujours, donc c'est pas évident, hein, de voir clairement que vous avez besoin d'être libre, de vous libérer de quelque chose. Ça sera accompagné par quelques souffrances. Il n'y a pas de solution sans peine. Donc ici, on vous propose de vous libérer de vos souffrances, de votre dépendance, de chercher la liberté, de chercher à vous libérer de tout ça
et je dirais de commencer une nouvelle aventure qui va vous occuper l'esprit pour vous libérer d'une souffrance que vous avez. Alors, vous devez être déçu, choix numéro 3. Si ça ne vous parle pas, je vous répète, vraiment, vous ne prenez pas. Vous n'avez qu'à regarder un autre choix. Et puis, comme ça, les deux autres. Et puis, comme ça, vous rendrez compte lequel était plus proche de votre histoire. Mais j'ai pas tiré de message d'amour, tiens. Message d'amour pour vous. Je ne l'ai pas fait pour le choix numéro 2, j'ai complètement oublié. Et d'ailleurs, je ne sais même pas où j'ai mis les cartes. Les cartes d'amour, elles sont là. Pour le choix numéro 3, eh bien, vous allez avoir un message. Hop. Remercie. Pour l'amour qui va bientôt croiser ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire vraiment. Bon, bah c'est magnifique. L'amour arrive pour vous. Vous regardez trop en arrière et vous ne regardez pas assez en avant ici. L'amour arrive pour vous. Donc libérez-vous. C'est très joli. Pour le choix numéro 2, au cas où vous êtes encore là, voici un message. Tu ne peux pas toujours tout comprendre. Pourquoi certaines choses arrivent. Peu importe. Il y a toujours des choses plus hautes, des propos plus élevés que les événements de ta vie. Que tu ne comprends pas, mais qu'un jour tu comprendras. Voilà pour vous. Et j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour moi, pour ma chaîne. Et c'est totalement gratuit pour vous. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.